s'agit de leurs excellences, Monseigneur Edouard Simba Ngoma, de la congrégation des missionnaires des scutistes ICM, et de Monseigneur Edouard Isango Koyo, du clergé de Kinshasa. Je suis personnellement heureux et comblé de les accueillir dans l'épiscopat comme évêque auxiliaire de Kinshasa. En union avec mes frères, les évêques, venus du Congo-Brazzaville, de la République centrafricaine et de notre propre pays, la République démocratique du Congo, je vais procéder à leur ordination épiscopale qui va leur conférer la plénitude du sacrement de l'ordre. Tous ensemble, bénissons le Seigneur et rendons-lui grâce pour ses dons merveilleux. Oui, frères et sœurs, le Seigneur continue de poursuivre lui-même, de pourvoir lui-même aux besoins, au bien et au devenir de son Église, en suscitant au milieu de nous des pasteurs selon son cœur et des continuateurs de l'œuvre de son Fils Jésus. Dans cet élan de joie, j'exprime toute mon affectueuse gratitude à sa sainteté, le pape François, pour sa sollicitude paternelle à l'égard de l'Église et famille de Dieu qui est en République démocratique du Congo, notre pays, qu'il a récemment visité, et à l'égard de l'archidiocèse de Kinshasa. Je charge Monseigneur, le chargé de nociature, de transmettre à sa sainteté l'expression de notre gratitude. Mais avant toute chose, frères et sœurs, je vous salue tous et toutes avec affection et vous remercie d'être venus vous associer à cette action de grâce à l'occasion de cet heureux événement. De manière particulière, j'adresse une cordiale salutation aux représentants personnels de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État. Qu'il vous plaise, Monsieur le représentant, de bien vouloir transmettre à ce dernier mes remerciements pour toute l'attention et tout le soutien qu'il a apporté à l'organisation matérielle de cette célébration. Mais aussi lui exprimer ma grande reconnaissance, surtout pour avoir accueilli la nomination de nouveaux évêques comme une grâce que le Seigneur fait à notre pays, la République démocratique du Congo. Je remercie aussi les membres du gouvernement ainsi que toutes les autorités politico-administratives, militaires et policières présentes ici à l'esplanade du Palais du Peuple, mises gracieusement à notre disposition. Je salue également les représentants des différentes confessions religieuses qui sont venus prier avec nous. Je remercie en particulier nos frères et sœurs de l'Église de la Compassion qui avaient réservé cette esplanade bien longtemps avant nous.
Mais à la demande de la hiérarchie, ils ont accepté de bon cœur et avec beaucoup de compréhension de nous céder les lieux pour cette célébration. Vous voyez encore beaucoup de bancs qui sont là, des chaises, c'était pour leur célébration. Je vous remercie aussi, mes chers prêtres, religieux et religieuses, ainsi que vous tous et toutes, fidèles laïcs, d'être venus nombreux et de partout pour prier et implorer d'abondantes grâces pour vos deux nouveaux pasteurs. Frères et sœurs dans le Seigneur, la parole de Dieu que nous venons d'écouter attentivement nous révèle l'identité de l'évêque, mais aussi la noblesse et la gravité de sa mission. Dans la première lecture, Saint Pierre décrit l'évêque comme étant essentiellement pasteur du troupeau de Dieu. La mission fondamentale du pasteur consiste à paître le troupeau, à le rassembler en un seul bercail et à le conduire vers un pâturage sûr et verdoyant. Toutefois, l'évêque n'est pas le propriétaire du troupeau. Il n'en est que l'intendant, puisque le troupeau confié à sa sollicitude appartient à Dieu. Ainsi, à la suite du Christ,